Devenir riche, septième et dernière étape. Certes, devenir millionnaire, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Si moi j'ai trouvé une source pour débuter ma carrière qui est l'eau de Javel, je vous conseille d'en trouver une. Et surtout toujours chercher des produits de grande consommation. Des produits accessibles au grand peuple, à la portée de tout le monde. Je l'ai déjà dit, c'est là où il y a le profit. On m'a parlé d'un jeune qui a commencé sa carrière en distribuant de l'eau potable à des douars, loin des sources d'eau, qui avait commencé par des centimes et qui est maintenant le patron d'une société de forage et d'assainissement. Les grandes idées viennent des petits projets, mais il faut du courage et du bon travail pour y arriver. Il y a plein d'autres sources pour devenir riche, mais il faut toujours penser à être grand. Vos cellules nerveuses vous suivront. Pensez toujours investissement et continuez. Si vous arrivez à 100 millions, vous ne devez pas rester là. C'est le premier pas pour le milliard. Entourez-vous de personnes positives. Faites des recherches, échangez vos idées et soyez très vigilants. J'insiste sur ce point. Attention aux arnaques. Vous êtes le bosseur qui est arrivé à construire une réserve matérielle et avoir un patrimoine personnel. Dirigez alors votre équipe par la création de nouvelles richesses. Apportez toujours du nouveau. Dans ma petite histoire avec les détergents, j'avais toujours dans la tête de renouveler les étiquettes, changer des couleurs et de parfums et même parfois renouveler les emballages. Toujours du nouveau. Ce sont des coups de pouce pour augmenter les chiffres d'affaires. Et encore faites toujours des offres et des bonus pour vos clients, que ce soit grossistes ou détaillants. Je me rappelle que j'étais le premier à avoir mis le lave-vaisselle dans des seaux en plastique, au lieu de sachets ou de caisses en carton, pour encourager les gens à acheter notre produit et réutiliser les seaux dans d'autres besoins. C'était une expérience très réussie. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent être imaginées par votre subconscient, que vous pouvez mettre dans vos démarches. Et surtout, écoutez toujours les besoins de vos clients. C'est un grand atout pour le développement de votre entreprise. Et c'est la grande clé pour votre richesse. N'oubliez pas de croire et vouloir pour pouvoir. Fidélisez vos clients. Pour ça, j'avais eu l'idée de distribuer des présentoirs métalliques aux grandes épiceries de ma région pour la présentation de notre marque de détergent. J'avais commencé par 10 présentoirs et c'était une grande réussite pour familiariser les revendeurs de notre produit et aussi pour le développement de notre image de marque. Malgré le dur travail que toute l'équipe réalisait, la joie ne nous a jamais quittés. Et puis j'ai aimé ce que je faisais. Plutôt je suis tombé amoureux de mes produits de nettoyage. Mon dernier conseil, aimez ce que vous faites avec noblesse et vous serez sûrement un des membres du club des riches du monde entier. Attention, ce n'est pas fini. Que vous soyez millionnaire ou milliardaire, sachez que nous avons un but dans cette vie de notre existence sur Terre. C'est le sujet qui me préoccupe pour l'instant. Faites du bon travail et laissez vos traces et vos empreintes partout où vous soyez. Nous ne sommes pas les vrais propriétaires de la terre. On est des passagers. Notre place est au paradis. Prions pour que Allah nous aide tous. Développé par Abdelghani Yassa, actuellement promoteur immobilier et coach en développement personnel. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles notifications. Merci.